vie de vos rêves. Merci, merci beaucoup. Est-ce que le son est bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Je vais juste un oui en commentaire. Je veux juste un commentaire. Si on me reçoit bien, je veux un oui en commentaire. Merci beaucoup. Très bien. On va commencer notre présentation qui va durer maximum 40 minutes, s'il vous plaît. J'espère que vous avez un bic à côté et un agenda. Un entrepreneur doit toujours avoir un outil près de lui. Un bic, un agenda. Tel que je parle, ça sort comme ça sort. C'est ce qu'on dit souvent au Cameroun, c'est le langage camerounais. Donc, du coup, je peux dire quelque chose de pertinent, mais je ne pourrai plus me rappeler. Donc, s'il vous plaît, ayez un bic, ayez un agenda ou un bloc-notes pour pouvoir noter ce qui peut être utile pour vous. Alors, le thème d'aujourd'hui, justement, c'est transforme ta vie avec le MLM afin de vivre la vie de vos rêves. Imaginez-vous avoir la liberté financière ou ayant atteint la liberté financière. Donc, quand on parle de vivre la vie de ses rêves, c'est-à-dire cette capacité de dormir et se réveiller à l'heure qu'on veut, cette capacité de voyager, découvrir le monde, cette possibilité d'inscrire ses enfants dans les belles écoles, en fait, c'est ça, vivre la vie, s'offrir ce qu'on veut, quand on veut, à tout moment. Donc, transforme ta vie avec le MLM. Le MLM peut justement vous aider ou alors nous accompagner à vivre cela. C'est très, très possible. Et il faut comprendre justement que nous tous, on a 24 heures. Qu'est-ce qui fait donc la différence entre le riche et le pauvre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pourquoi d'autres réussissent et certains ne réussissent pas? C'est ça la question. Il faut comprendre tout simplement que la différence est que certaines mènent certaines actions. Et aujourd'hui, on va donc partager avec vous, n'est-ce pas, des actions à mener afin de pouvoir vivre la vie de vos rêves. J'ai voulu faire cette présentation. Nous sommes encore en février, donc un mois est déjà passé pour l'année 2026. Au sortir de cette présentation, si vous prenez vraiment des notes et que vous appliquez des conseils qu'on va vous donner, certainement en décembre, vous allez célébrer en vous disant, ouf, c'est quand j'ai suivi ce séminaire-là que tout s'est vraiment passé dans ma vie ou alors dans mon business Edmark. La clé, c'est prendre tout simplement la décision. Voilà le mot magique, la décision. Beaucoup ne réussissent pas, beaucoup n'accomplissent pas parce que personne n'arrive à prendre la décision. Je suis quand même choqué de constater que en fin d'année 2024, beaucoup étaient en train de dire, ouf, 2024 s'en va avec les difficultés, 2024 s'en va avec ceci, 2025 sera meilleur. Oui, nous sommes arrivés en 2025. Tout récemment, je vois encore sur les statuts, ah, janvier est fini, c'était difficile, janvier, février sera meilleur. Ce que vous ne comprenez pas, les jours viendront, vont juste se succéder, mais c'est vous qui allez créer la différence en fait. 24 heures, demain c'est 24 heures, ainsi de suite 24 heures, mais c'est vous qui faites la décision. Autrement dit, si vous avez un rêve et vous êtes couché sur votre lit, aussi longtemps que vous allez rester sur le lit, ce rêve-là ne restera qu'un rêve. Donc pour cela, si vous voulez justement créer un changement dans votre vie, c'est de prendre la décision de changer les choses. Si vous ne prenez pas la décision, rien ne va se produire, mesdames et messieurs. Donc, le mot magique, c'est ça, la décision. C'est-à-dire, même si on s'arrêtait là, quelqu'un va se dire, mais en peine introduit, on s'arrête. Oui, prendre une décision, beaucoup ne le savent pas. Beaucoup veulent du succès. Beaucoup veulent être comme telle personne. Beaucoup veulent avoir, je sais pas, une réussite totale dans l'entreprise Edmark. Beaucoup veulent avoir des voitures. Ces derniers temps, on ne fait que faire les célébrations des voitures. Posez-vous la question, qu'est-ce que cela ont fait de plus que moi? C'est parce qu'ils se sont démarqués. Se démarquer veut dire qu'ils ont pris une décision de créer ce changement-là. C'est à cause de cette décision qu'ils ont pu avoir ces résultats. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'ailleurs, Albert Einstein avait dit, la folie, c'est de faire les mêmes choses tous les jours et s'attendre à un résultat différent. Je répète, la folie, c'est de faire les mêmes choses tous les jours et s'attendre à un résultat différent.
Autrement dit, si vous voulez que les choses changent dans votre activité, dans votre business Edmark, prenez la décision de créer ce changement. Et pour soutenir cela, Goethe dit, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Donc, quoi que tu rêves d'entreprendre, tu es dans un business comme Edmark. Quelle est ta vision dans Edmark? Quel est ton challenge dans Edmark? Ne cherche pas à dire décembre, je vais le faire en janvier, voilà, janvier, je vais le faire en février. Février a déjà commencé et les années vont tellement vite. Si vous ne commencez pas maintenant, mars va arriver, décembre 2025 arrivera et tu diras, ouf, voilà que l'année est finie, je n'ai rien accompli parce que tu n'as pas pris la décision de commencer maintenant. Ma prière pour vous, c'est qu'au sortir de cette présentation, vous prenez des bonnes résolutions. Vous réfléchissez et vous vous engagez de nouveau pour dire, bon, je commence mon challenge maintenant, 2025 maintenant. Tout commence maintenant. Parce que l'audace a du génie. Le fait de prendre une décision et de passer à l'action, c'est ce qu'on me fait comprendre, du pouvoir et de la magie. Pour cela, certains vont vous dire c'est intéressant, mais quoi faire? Nous avons pris la peine de réfléchir et d'identifier sept clés qui pourront créer ce changement-là pour vous. Donc, c'est ça la mission du leader. Le leader est là pour inspirer, le leader est là pour former, le leader est là pour apporter et montrer le chemin. Donc, ayant identifié les sept clés, j'ai donc dit pourquoi pas partager avec vous ces sept clés qui vont vous permettre justement de vivre la vie de vos rêves, d'atteindre cette liberté financière à Edmark dont on parle tous les jours. La première clé, c'est votre environnement. Oui, c'est quoi votre environnement? Votre environnement, c'est-à-dire l'espace que vous occupez, tout ce que vous faites au quotidien, c'est-à-dire les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, par exemple. C'est très important. Cela fait un peu l'objet de notre introduction tout à l'heure quand on parlait. Donc, l'environnement, faites très, très attention. Votre environnement peut vous affecter positivement comme négativement. Quand on parle d'environnement encore, quelles sont les personnes que vous laissez entrer dans votre vie? Faites très attention. D'ailleurs, les études ont démontré que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez plus de temps. Et ils sont encore allés plus loin dans les recherches. Ils ont fait comprendre que si vous regardez vos 5 meilleurs amis, si vous additionnez tout leur salaire et vous divisez par 5, ça sera votre salaire également. Vous êtes la moyenne, votre salaire sera pratiquement le même. Vous aurez pratiquement les mêmes salaires. Oui. Donc, faites très attention aux gens que vous laissez entrer dans votre cercle d'amitié. Dans la vie, surtout quand on est entrepreneur, ayant souscrit dans un business comme Edmark, vous êtes des entrepreneurs. Et un entrepreneur va beaucoup plus se focaliser vers ceux qui vous donnent de la valeur. Un entrepreneur est celui qui va vers celui qui te font grandir. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens avec qui vous passez vraiment du temps? À un moment donné, vous pouvez mettre 2 heures d'échange. Plus tard, quand vous vous posez la question de savoir, mais quel est même le bilan de notre échange, vous vous sentez vidé. C'est comme si on vous a absorbé. Autrement dit, on vous a tiré vers le bas. Cependant, il y a des personnes avec qui, quand vous discutez, 30 minutes d'échange, mais vous vous sentez rempli. C'est-à-dire, c'est comme si on vous a fait des révélations, des choses que vous n'avez jamais, depuis toute votre vie, on ne vous a jamais dit, et qui vont impacter positivement votre activité. Raison pour laquelle il faut faire très attention aux gens que vous laissez entrer dans votre cercle. Donc, premier point, petit A, les personnes, s'il vous plaît. Commencez à filtrer les gens que vous laissez entrer dans votre cercle. Oui, on choisit ses amis quand on est entrepreneur. On parle, on marche avec les gens avec qui on a la même vision. Des gens qui peuvent t'encourager, te motiver, accepter ta passion. Mais si vous êtes avec des gens qui peut-être ne comprennent rien de l'entrepreneuriat, pire encore, qui ne comprennent rien de notre activité, qu'est-ce qu'ils vont vous dire de plus en dehors de vous frustrer? Et si vous blaguez, ils peuvent même vous affecter au point où vous leur donnez raison et que vous abandonnez votre entreprise Edmark. Deuxième chose, utilisez la journée au lieu que la journée vous utilise. Ah oui, on a tous 24 heures. Malheureusement, beaucoup ne savent pas gérer leurs 24 heures. Utiliser la journée veut tout simplement dire que ayez un objectif. Quels sont votre plan d'action de la journée?
Ne vous levez jamais du lit comme ça là et commencez à errer. Quand vous n'avez pas un plan, quand vous n'avez rien à faire, vous allez voir que vous allez gâcher vos 24 heures. Et sachez que quand ce temps est passé, ça ne revient plus jamais. C'est pourquoi on a dit là, le moment présent, c'est-à-dire le fait de passer à l'action, s'il vous plaît. Donc, ayez toujours une feuille de route. Sachez déjà, par exemple, même à la veille, vous pouvez déjà planifier la journée de demain. Ou encore le matin, vous planifiez votre programme de la journée. Je vais aller au travail à telle heure je serai disponible, je vais consacrer tel nombre de temps à mon business Edmark, je vais passer des coups de fil, je vais relancer mes fioles, je vais lire un livre qui me permet d'atteindre mon objectif, je vais définir cela. En fait, quand tout est bien défini, vous allez remarquer que vraiment, quand la journée passe, vous sentez quand même que vous avez appris quelque chose de plus. Mais si vous ne planifiez pas, vous allez rester là, vous ennuyer et la journée va vous utiliser. Quand la journée vous utilise, ça veut tout simplement dire, imaginons que vous allez dans les réseaux sociaux. Au lieu d'être acteur, vous serez spectateur. Les acteurs sont ceux qui produisent des contenus. Les acteurs sont ceux qui, n'est-ce pas, font des publications et que les autres peuvent aimer et passer une commande pour acheter un produit. Alors que les spectateurs sont justement des consommateurs. Ils vont aimer, ils vont liker, ils vont commander ce que vous proposez. Donc, vous êtes des entrepreneurs, sachez utiliser votre journée au lieu que la journée vous utilise. J'espère que vous êtes en train de noter ces points-là. Utilisez les réseaux sociaux au lieu que les réseaux sociaux vous utilisent. Voilà. Oui, soyez acteur au lieu d'être spectateur. Utilisez les réseaux sociaux parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ce sont des grands leviers pour nous permettre de toucher plus de monde dans notre activité. Mais malheureusement, quand vous allez dans les réseaux sociaux sans avoir un objectif clair, mais vous allez être déstabilisé. Imaginons un peu Facebook. Quand vous n'avez pas d'objectif, vous allez regarder, vous allez regarder, je sais pas, un post. Après, vous allez regarder autre chose. Vous allez, si vous blaguez, ça va vous absorber 2 ou 3 heures de temps comme ça. Pareil sur YouTube. Si vous allez sur YouTube sans avoir un objectif précis, est-ce que je passe sur YouTube pour faire une recherche par rapport à un domaine ou alors pour une information capitale? Si j'y vais sans avoir cet objectif dans la tête, vous allez tomber sur une vidéo. Ah, mais c'est intéressant. Quand ça va passer une autre vidéo, une autre, ça va vous absorber. Donc, c'est pourquoi il faut dire utiliser les réseaux sociaux au lieu que les réseaux sociaux vous utilisent. Donc, utilisez les réseaux sociaux pour faire connaître votre business, pour faire connaître vos produits, pour vous former. Il y a beaucoup de contenus, de formations en ligne dans les réseaux sociaux. Utilisez les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour faire votre prospection. Mais n'allez pas dans les réseaux sociaux pour les faits divers qui n'apportent aucune valeur, dans les réseaux sociaux pour échanger des, c'est pas, des choses, des histoires du quartier. Ça ne vous apporte aucune valeur, s'il vous plaît. Et les médias, qu'est-ce que vous regardez habituellement à la télé? Beaucoup de gens se lèvent tôt le matin, ils sont déjà en train de suivre le journal. Vous n'avez jamais remarqué que quand vous suivez ces informations tôt le matin, ça vous attriste et ça peut affecter votre âme et ça vous détruit la journée? Qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent, vous n'avez pas remarqué que dans les médias, qu'est-ce qu'on dira de bon? On ne va pas vous parler peut-être d'un mariage qui vous rendra heureux, on ne vous parlera pas des bonnes choses. Tout ce qu'on va vous montrer dans les médias, il y a eu guerre ici, il y a eu mort d'homme là-bas, il y a eu en fait tout ce qui est négatif et qui risque d'affecter et attrister votre âme. Et sachez que quand vous sortez de la maison déjà attristé, vous rejetez ces ondes négatives dans l'atmosphère et naturellement que vous repoussez les gens. Vous n'êtes pas attractif, vous n'attirez pas les gens vers vous. S'il y a une histoire, quelque chose qui s'est passé, soyez-en sûr, vous seriez au courant. Donc, n'allez pas dans les médias pour écouter des choses qui ne vous apportent pas de la valeur. Maintenant, je vais regarder les femmes, par exemple. Je n'ai rien contre les femmes, hein. Vous êtes souvent affalés à la télé en train de regarder novelas, les séries là. Ces séries peuvent vous absorber pendant 5 heures. Parce que dès que ça finit, il y a un suspense, l'autre série s'enchaîne, mais quelle est la valeur ajoutée? À chaque action, posez-vous toujours la question, toute action que vous faites, à la fin, quel est le bénéfice? Si vous vous rendez compte que ce n'est pas bénéfique pour vous, inutile de continuer avec ce genre de choses. Un entrepreneur doit savoir investir son temps vers ce qui lui apporte de la valeur. Je vous assure, si vous voulez prendre la décision de réussir, vous allez vous passer et vous priver de certaines choses. Si quelqu'un veut regarder les médias, il y a des chaînes, par exemple, qui parlent de l'entrepreneuriat. Vous pouvez regarder ce genre de choses. Il y a une chaîne comme Business 24. J'aime bien suivre ça. Je crois que c'est une chaîne ivoirienne.
Ça vous donne du contenu et ça change votre état d'esprit, de système de pensée par rapport à l'entrepreneuriat. Mais si vous allez regarder les novellas et tout, en dehors de voir comment les gens parlent mal à leur famille, les jeunes filles s'habillent mal, et en fait, c'est la vie des autres là, qui est d'ailleurs très loin de notre culture, ça ne nous apporte rien, à ma connaissance. Donc, si vous voulez prendre la décision, essayez donc d'utiliser les médias à des fins personnelles, enfin, à des utilisez les médias pour de telle sorte que ça soit positif pour vous, au lieu que vous êtes en train de les consommer les contenus que les gens vous montrent et qui ne vous donnent aucune valeur. Donc, le premier point, n'est-ce pas, pour changer, c'est les personnes que vous laissez entrer dans votre vie. Utilisez la journée au lieu que la journée vous utilise. Utilisez les réseaux sociaux au lieu que les réseaux sociaux vous utilisent et les médias. Donc, et pour cela, on a quelques conseils, n'est-ce pas, à vous donner. Améliorez votre vie et passez moins de temps avec ceux qui ne vous apportent pas de valeur. Oui, conseil pratique. Parce que naturellement, vous n'allez pas suivre cette présentation et tout de suite vous dire que bon, dès demain, là, mes amis avec qui je faisais ceci, non, vous n'allez pas couper les ponts comme ça. Vous allez progressivement couper les ponts. Donc, vous n'allez pas couper tout d'un coup. Vous allez commencer à leur annoncer, ah, j'ai un nouveau business là, vraiment. J'ai fait des formations en ligne en soirée. Comme on prenait souvent du thé ensemble le soir, je n'aurais plus assez de temps. Donc, il faudrait les préparer en vous retirant tout doucement. Parce que si vous le coupez directement, ça sera un peu brutal et ça va foudre en l'air vos relations d'amitié. Donc, soyez plus occupés dans une autre direction, donc vers la direction, vers le sens qui est avantageux pour vous. Autrement dit, investissez plus votre temps vers ce qui est avantageux pour vous et non pour plaire aux gens. Séparez-vous d'eux avec sagesse. Oui, donc on ne coupe pas les ponts avec ses anciens amis comme ça, mais préparez-les déjà. Et en les préparant même, ils vont commencer à remarquer un changement en vous et plus tard, ils vont même vouloir vous suivre dans votre business. C'est ça. Ah non, vraiment, j'ai formation en ligne. Tout le temps, quand ils vont comprendre ça, ils vont voir que vous êtes en train de vous développer, ils vont vous suivre dans votre activité. Ils ne vont pas vous en vouloir parce qu'ils comprennent que les 24 heures là, la vie est tellement courte et on ne doit pas gâcher son temps à passer des commentaires inutiles ou alors à prendre du thé toute une nuit sans valeur ajoutée. Élargissez votre association vers les personnes positives. Donc, imposez-vous pour être avec des personnes plus grandes ou ouvertes dans le domaine que vous voulez. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Et quand moi, je suis en quête du savoir, je ne regarde pas l'âge de la personne. Je peux t'inviter dans un restaurant manger, mais je suis sûr que les 30 minutes que tu m'accordes ou bien les 1 heure que tu pourras m'accorder, je vais acquérir le maximum d'informations. C'est comme ça qu'on fait. On appelle ça la sagesse. Les personnes qui sont au-dessus de vous, leur temps est tellement précieux. C'est toi qui dois tout faire pour entrer dans leur cercle. Et tu sais que quand quelqu'un a quelque chose de plus que toi, lui veut quelqu'un qui est au-dessus de lui. Maintenant, toi qui es inférieur à lui, c'est toi qui dois tout faire pour créer la connexion. C'est pourquoi on demande d'élargir votre association. Donc, tissez plutôt des liens avec des gens qui ont une valeur ajoutée. Si, par exemple, sur le business Edmark, tu te rends compte qu'il y a tel leader qui a tel talent en termes de recrutement, cherche à tisser les liens, fais des amitiés avec lui. Il va te montrer sa stratégie en termes de recrutement. Si tu as tel leader que tu constates que c'est un bon vendeur, tisse les liens, cherche à savoir mais qu'est-ce qu'il dit exactement, comment est-ce qu'il fait pour bien vendre. C'est comme ça qu'on fait dans la vie. On tisse les liens, on s'impose pour être ami avec des gens qui ont ce que vous recherchez. Car si tu passes ton temps à être qu'avec des gens qui ne t'apporteront rien, mais tu vas produire le même résultat et tu te demanderas que mes affaires ne marchent pas. Pour que ça marche, tu dois aller vers les experts, vers ceux qui font déjà ce que tu veux et qui le font si bien. Et ils vont t'inspirer et ils vont partager leurs secrets avec toi. Donc, élargissez votre association vers les personnes positives. Donc, imposez-vous pour être avec les personnes plus grandes ou ouvertes dans le domaine que vous voulez. C'est très important. Soyez proactif. Proactivité ici, un entrepreneur, c'est ça, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des décisions. C'est-à-dire suivre une présentation comme ça là, avant de dormir, méditer dessus et dire, dès demain, je prends des actions pour pouvoir avancer. Ne faites pas le genre où, ah, ben, c'était super, hein, et après, le lendemain, 1 mois, 2 mois, vous êtes au même niveau. C'est que le message n'est certainement pas passé. Mais la proactivité, c'est d'écouter et de passer à l'action. C'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur n'a pas le temps à perdre. Un entrepreneur est celui qui prend des décisions rapides et qui passe à l'action. Le deuxième point,
Le deuxième point, ce sont, n'est-ce pas, les compétences. Donc, vous allez également travailler sur vous, naturellement. Décidez que maintenant, avec les 12 mois, bon, un mois est déjà passé, avec les 11 mois à venir, pour apprendre ou développer vos compétences afin de produire les meilleurs résultats dans votre business. Oui, on ne cessera jamais de le dire, mesdames et messieurs, le marketing des réseaux ou le marketing relationnel ou le MLM, Multi-Level Marketing, c'est une profession, s'il vous plaît. Retenez ça une fois pour toutes et enseignez ça à vos filles. Le marketing relationnel, c'est un métier. Ce n'est pas seulement souscrire, courir, vendre, non. Ce n'est pas seulement ça. Et encore qu'on est plus des recommandeurs, on fait plus dans la recommandation et non dans la vente. Il y a une différence. On peut vendre n'importe quoi, mais on ne recommande pas n'importe quoi à ses relations. Donc, il faut apprendre ça. C'est pourquoi on dit développer vos compétences. Et il faut comprendre également que c'est votre niveau de développement, n'est-ce pas, qui va aussi développer ou affecter votre réseau. Vous êtes au niveau où vous êtes actuellement, cela définit au niveau de compétences que vous avez. Mais vous allez remarquer que plus vous allez vous développer, plus vous allez avoir de l'impact, plus vous allez être influent et plus vous allez gagner en confiance en soi et plus vous allez être attirant comme l'aimant. Parce qu'en fait, les gens aiment travailler avec ceux qui ont déjà produit des résultats. Donc, formez-vous, fixez-vous des challenges. Dites-vous que oui, à Edmark, là, il faut que les 3 mois qui viennent, je puisse atteindre tel niveau en termes de connaissances, en termes de compétences. Lisez, il y a des livres audio, on vous dit toujours, il y a des livres audio en ligne, c'est gratuit. Il y a par exemple Eric Worre, qui est un grand spécialiste en marketing relationnel. Allez télécharger son livre audio gratuit en ligne ou alors acheter le livre physique. Il y a Jim Rohn. Allez sur YouTube, téléchargez les audios de Jim Rohn. C'est un papa tellement bien. Il a plein des astuces et des conseils qui parlent du marketing relationnel. Il y a plein de livres sur le développement personnel. Parce qu'en fait, le marketing relationnel, c'est le développement personnel déguisé en opportunité d'affaires. Plus tu te développes, plus ton business va se développer. Moins tu es développé, ton business va stagner. Donc, travaillez sur vous, s'il vous plaît. Travaillez sur vous. Voilà, plus vous développez vos compétences, plus votre confiance en soi augmente, on l'a dit, plus vous attirez des gens, par conséquent, vous avez plus de résultats. Oui, s'il vous plaît. Donc, tous les jours, travaillez sur vous. Quoi que vous faites, investissez 15 à 20 minutes de lecture par jour. Apprenez. Il y a des livres sur le développement personnel, des livres sur le marketing relationnel. C'est-à-dire, les formations que je vous donne, c'est bien, mais faites encore vos recherches personnelles sur Internet, YouTube, Internet. Allez encore vers d'autres leaders. Travaillez sur vous, s'il vous plaît. Vous allez remarquer que ceux qui se démarquent sont ceux qui ont quelque chose de plus. C'est important. Et encore que, on est dans un business de duplication. Parce qu'en fait, si quelqu'un n'est pas en train de se dupliquer, il fait le réseau, il est comme un salarié du marketing des réseaux, c'est-à-dire qu'il est comme un salarié. C'est quand il travaille qu'il gagne de l'argent. Mais notre business consiste à se dupliquer de telle sorte qu'à un moment donné, on ne peut même plus travailler, mais on gagne de l'argent parce qu'on a mis sur pied un levier, un système. Donc, pour se dupliquer, si tu n'as pas de contenu, si tu n'as rien à enseigner à tes fioles, comment tu peux prétendre dire que tu t'es dupliqué? Donc, développe-toi pour avoir des compétences parce que quand tu vas convaincre des gens, les gens sont venus à cause de toi et pour toi, ils attendent beaucoup de toi. Si tu ne leur transmets pas le savoir, ils vont faire 1 ou 2 mois, ils risquent d'abandonner. Développez-vous. Donc, le point numéro 2, n'est-ce pas, c'est l'environnement était le point numéro 1. Le deuxième point, ce sont les compétences. Apprenez l'activité. Apprenez. Le point numéro 3. Apprendre comment s'adapter rapidement au changement. Ah oui, le monde évolue tellement. Donc, on n'a plus d'excuses. Je suis très jeune, je suis très vieux, je n'ai pas été à l'école. Tout ça là, ce sont des excuses. On va tous s'arrimer, n'est-ce pas, au changement. Et le premier ici, le premier point de changement ici, c'est le plan de compensation. S'il vous plaît, vous êtes à Edmark, combien de personnes arrivent à lire le livre vert blanc, le plan de compensation?
C'est dans ces plans de compensation qu'on vous montre comment calculer les bonus. C'est dans ces plans de compensation qu'on vous montre comment changer de position. C'est dans ces plans de compensation qui vous montrent les conditions requises pour être qualifié pour son fonds de voiture, son fonds de maison. Mais quand vous ne comprenez pas le plan de compensation, vous allez mal bâtir votre réseau. Vous pouvez avoir la même position. Quelqu'un est peut-être manager et l'autre est émeraude. Celui qui est émeraude est supérieur en termes de position, mais le manager peut gagner plus d'argent que l'émeraude. Pourquoi? Parce qu'il a compris le plan de compensation. Quand on parle de leadership, est-ce que vous comprenez réellement ça? Vous êtes dans un business, s'il vous plaît. Et quand on est dans un business, il faut maîtriser au moins le B à bas. On ne souscrit pas pour souscrire. Je connais 100 personnes. Vous alignez tous les 100 personnes sur vous. Ce n'est pas la meilleure option. Si vous avez compris le plan de compensation, vous saurez qu'il ne faut pas aligner tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il faut les aligner dans le sens de la verticale ou dans le sens horizontal? Il faut comprendre le plan de compensation. Donc, prenez le temps de lire au moins les 10 premières pages. Je crois que là, ça va jusqu'à la position des managers. Posez les questions à vos leaders. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris. Et après, quand vous allez comprendre l'étape manager, comment passer sa fille, vous lisez, vous comprenez le challenge pour être sa fille. Qu'est-ce que je veux? Je veux devenir émeraude dans Edmark dans les 3 mois, dans les 6 mois qui viennent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comprenez le plan de compensation. Comment est-ce que je bâtis pour être émeraude? Quand on parle de maximiser les bonus, qu'est-ce qu'il faut? C'est important de comprendre le plan de compensation de la compagnie dans laquelle vous êtes. Ne travaillez pas par hasard. Si vous travaillez par hasard, les résultats viendront par hasard. Les nouveaux produits. Oui, Edmark est une entreprise toujours dynamique. Donc, en permanence, on innove, en permanence, il y a de nouveaux produits. C'est une opportunité pour vous quand il y a des nouveaux produits. Première chose, c'est de mieux comprendre ces nouveaux produits. Deuxième chose, c'est avantageux pour vous parce qu'il y a des gens à qui vous avez, par exemple, parlé d'un produit Edmark. Imaginons que vos relations savent que oui, toi, tu parles du check-off, check-off, check-off. Maintenant qu'il y a peut-être la spiruline qui arrive, c'est l'opportunité maintenant de lui parler de la spiruline et il peut finalement acheter cette spiruline parce que, bon, il n'était pas intéressé par le check-off. Mais si toi, tu ne maîtrises pas ou ne comprends pas le nouveau produit qui est arrivé, spiruline, tu vois que tu auras plein de gens à qui tu as parlé du check-off et qui ne t'étaient pas intéressés, mais tu ne sauras pas comment leur parler des nouveaux produits. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau produit, cherchez à comprendre ce nouveau produit. Au besoin, tester parce que logiquement, notre business, c'est juste être d'abord les premiers consommateurs de nos produits. Quand vous allez tester, vous allez avoir un témoignage personnel. Les bienfaits de ça, ça vous permet de mieux parler aux gens. C'est pourquoi je parlais de la recommandation tout à l'heure parce que quand on essaye un produit, on peut ressentir quelque chose et on a un témoignage. S'il vous plaît. Dans des pays où il y a un nouveau produit, c'est une opportunité pour vous de relancer vos contacts, relancer, vous saturer vos statuts, relancer les gens à qui vous avez parlé de Edmark, d'un produit. Ah bon, tel café. Bon, moi, je ne veux pas tel café. Dès qu'il y a un nouveau style de café, dites-lui, ah ben voilà une nouveauté, voilà un nouveau style de café qui fait plutôt comme ça, comme ça. C'est important. Donc, maîtrisez le plan de compensation, maîtrisez également vos produits. Utilisez activement la technologie. La technologie est un puissant levier, mesdames et messieurs. Quand je dis technologie, je parle d'Internet. Et quand je dis Internet, je fais allusion aux réseaux sociaux. Quand on parle des réseaux sociaux, on peut parler de WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn. Tout dépend en fait de là où vous êtes plus à l'aise pour faire des formations, pour manager son équipe, pour faire des prospections. Oui, à l'époque, on disait qu'il ne maîtrise pas l'Internet, qu'il ne maîtrise pas l'outil informatique est considéré comme un analphabète. Alors, au siècle présent maintenant, on dira plutôt qu'il ne maîtrise pas Internet. Ce n'est même plus l'ordinateur qui ne maîtrise pas Internet. Maîtriser Internet n'est pas dire être expert. Maîtriser Internet veut dire au moins sur l'utilisation de certains b.a.-ba, tels que les réseaux sociaux, Facebook. Surtout qu'on est dans un business où on s'affiche au niveau international. Vous ne pouvez même pas savoir. Quand on parle même de la souscription, les gens pleurent. Je me demande bien que mais ce capital-là pour créer une entreprise à l'échelle internationale, tu pleures ce montant. Et encore que l'argent que tu donnes, on te donne des produits. Parce que beaucoup après, même quand ils ne travaillent pas, disent qu'ils ont perdu leur argent. Tu as perdu quel argent? Puisque elle marque, quand tu donnes ton argent, elle marque, te donne les produits. Donc, tu as acheté des produits et tu as eu en bonus la carte de membre, en fait. La carte de membre vient comme bonus pour créer ton entreprise à l'échelle internationale.
avec un puissant levier comme Internet. Tout à l'heure, quand on parle de formation, formez-vous également à l'utilisation. Vous n'êtes pas obligé de tout embrasser à la fois, tous ces réseaux sociaux. Mais cherchez à vous focaliser même sur deux ou trois déjà, et quand vous maîtrisez, si vous voulez étendre, vous étendez. Et les plus utiles, ou alors par défaut, tout le monde devrait avoir WhatsApp par défaut. WhatsApp Business. Sur WhatsApp Business, tu postes tes statuts, tu postes tes produits sur ton statut. C'est deux clics, c'est rien du tout. Je suis surpris de voir certains distributeurs ici qui n'arrivent pas à poster sur leur statut. Est-ce qu'on faut payer même pour poster les articles sur son statut? Et après, tu te plains que tu ne produis pas de chiffres, tu ne vends pas ou bien on ne commande rien. On va commander que qui sait que tu fais quoi quand tu ne t'affiches pas, tu ne te présentes pas, tu ne parles pas de tes produits. S'il vous plaît, utilisez WhatsApp Business pour pouvoir, n'est-ce pas, exposer les catalogues de vos produits. Utilisez Facebook au besoin pour pouvoir également parler de vos produits. C'est très important. Et ceux qui sont plus à l'aise, allez sur TikTok. Sauf que TikTok, pour que la communication passe, TikTok aime bien des choses un peu comiques. Donc, vous allez utiliser un certain langage pour pouvoir passer votre message. Parce qu'à TikTok, si vous êtes très sérieux, les gens ne vont pas trop aimer, malheureusement. Donc, vous pouvez aller sur TikTok pour produire certains contenus, juste dans le but d'avoir l'audience que vous allez traîner doucement. Donc, c'est un peu comme si vous étiez en train de faire un tunnel. C'est-à-dire, allez sur TikTok, vous êtes avec votre bouteille de Splina ou produit et en train de vanter ça dans un sens comique parce que les gens aiment ça. Quand c'est amusant, on va partager, les gens vont s'abonner. Mais en fait, le but pour vous, c'est de bâtir une communauté que vous allez progressivement attirer vers votre page Facebook ou bien sur votre statut ou sur votre WhatsApp. Parce que quand quelqu'un a déjà, vous avez son numéro WhatsApp, vous le tenez, parce que s'il a enregistré dans son téléphone et vous l'avez enregistré son numéro aussi, il y a des fortes chances déjà qu'il y ait des liens. Des liens ici voudrait dire quoi? Ça veut dire que tu vas commencer à voir son statut aussi, commenter son statut. Et la loi de la réciprocité voudrait que quand tu vois son statut, tu peux commenter, dire un mot gentil, tu rigoles, il va aussi chercher à voir ton statut. Et quand il va venir par curiosité, il verra tes produits. Ne sois pas étonné qu'il te dise, ah, mais tu vends tel produit, et c'est ce que tu voulais justement. Donc, il y a Instagram, YouTube. YouTube, beaucoup pour sa formation aussi et pour ceux qui peuvent produire des contenus YouTube, super. LinkedIn, là-bas, c'est aussi pour trouver des partenaires. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus responsable, c'est beaucoup plus des entrepreneurs. C'est pour aller tisser les liens avec des entrepreneurs et pouvoir leur parler de ton business. Dans les réseaux sociaux, c'est pour faire des formations, c'est pour faire des prospections, c'est-à-dire faire connaître davantage ton business, c'est pour faire des formations, formez-vous. Les formations maintenant, au 21e siècle, n'est plus forcément en présentiel. D'ailleurs, voilà ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à distance. L'autre, quelqu'un au Rwanda, en France, au Canada. Voilà, c'est ça, la puissance d'Internet, en fait. C'est pour vous former et pour former votre équipe. Donc, habituez-vous aussi, et je vous ai dit plusieurs fois, n'est-ce pas, d'avoir déjà des comptes sur Zoom. Zoom vous donne 40 minutes gratuits. Avec Zoom, vous pouvez faire une présentation rapide en 40 minutes. Et si il arrive même que les 40 minutes sont épuisées, vous pouvez encore vous reconnecter. Donc, c'est chaque 40 minutes, ça se coupe. Et plus tard, maintenant, quand vous allez être plus adapté et que vous voulez mettre plus de temps qu'il en faut, vous allez payer pour la mensualité pour pouvoir aller à plus de 40 minutes. Mais 40 minutes, c'est déjà bon gratuitement. C'est ça, utilisez Internet, utilisez la technologie à votre avantage, s'il vous plaît. Donc, troisième point, apprendre comment s'adapter rapidement aux changements, c'est-à-dire comprendre le plan marketing de l'entreprise, connaître les nouveaux produits. Chaque fois qu'il y a un nouveau produit, chercher à comprendre, utiliser activement la technologie. Donc, ça veut dire Internet, et qui dit Internet dit Facebook. En fait, ayez une présence quelque part en ligne. Soyez présent quelque part en ligne. Ça, parce que le fait d'être en ligne, c'est que vous êtes vu à l'échelle internationale. J'ai des gens qui me contactent dans plusieurs pays que je ne connais pas, mais en fait, c'est parce qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. Et imaginons donc que tu as quelqu'un en France, quelqu'un au Canada, aux États-Unis, où on nous paye en dollars, là, qui t'écrit parce qu'il a vu tes produits. Et imagine qu'il devient ton fiole là-bas. Imagine seulement. Et aux États-Unis, on nous paye en dollars, s'il vous plaît. Donc, c'est très important, le troisième point, si vous voulez avoir un changement dans votre vie. Le quatrième point, c'est l'auto-investissement personnel. L'auto-investissement personnel.
Si tu n'investis pas dans ton développement personnel, tu n'avanceras pas dans ton business. Vous allez remarquer qu'il y a un peu une tautologie, on en a parlé, on revient, on reparle. C'est vraiment pour que le message puisse passer. Si tu n'investis pas dans ton développement personnel, tu n'avanceras pas dans ton business. Car la grandeur de ton business est proportionnelle à ton niveau de développement. Car la grandeur de ton business est proportionnelle à ton niveau de développement. Je vous assure. Donc, si quelqu'un me dit, mais Crown, ça fait 3 mois, je suis à Edmar, je n'arrive pas à recruter. Crown, je suis là à Edmar depuis, j'arrive pas à inviter, j'invite les gens ne viennent pas. Je suis là à Edmar depuis 6 mois, 1 an, je n'arrive pas à gagner 50 000 francs par mois. Oui, tu es en train de me dire tout simplement que tu n'es pas assez développé pour pouvoir bien inviter les gens, tu n'étais pas suffisamment développé, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des souscriptions, tu n'es pas assez développé pour pouvoir augmenter tes revenus. C'est ce que tu es en train de vouloir dire par là. Alors, si tu veux que cela puisse être effectif, investis dans ton développement personnel. Qui dit développement personnel encore fait allusion à la formation. Essaye, ne recherche pas à rester au même niveau, s'il te plaît. La vie, c'est comme ça. Cherche à développer tes compétences. Fais ce que tu ne faisais pas avant. Innove. Remets-toi en question tous les jours. Un entrepreneur se remet en question. Quel était mon objectif? Mon objectif était de faire, par exemple, 5 recrutements par mois. À la fin du mois, tu n'as pas fait. Pourquoi je n'ai pas fait? Tu te rendras compte que, bon, je n'ai pas parlé à assez de gens. Pourquoi tu n'as pas parlé à assez de gens? Tu te rendras compte peut-être que tu t'es focalisé à autre chose. Par conséquent, tu n'avais pas mis ton business Edmark comme une priorité aussi. Une fois que tu as compris ça, tu te dis, bon, le mois qui vient, il faudrait maintenant que je rechange de donne, il faut que ce soit parmi mes priorités. Et pour que ce soit parmi mes priorités, pour que je puisse avoir des souscriptions, il faille que je parle peut-être au maximum de personnes, minimum 5 personnes par jour. Et pour parler à 5 personnes par jour, ça veut dire 150 personnes le mois. 150 personnes le mois veut dire que la loi de 10% veut dire que sur les 150, tu auras 15 personnes qui pourront être intéressées. Sur les 15 intéressés, tu peux trouver même 5 personnes qui vont souscrire dans ton business. Malheureusement, ça marche comme ça. Ta bouche là, c'est ton magasin. Tu ne peux pas faire le marché des réseaux et fermer ta bouche. Et moi, quand moi je sors, quand je sors, j'ai toujours mon challenge. Je ne peux pas sortir et rentrer sans avoir des contacts. Tout à l'heure, je causais avec une dame, elle me demandait que, mais tu fais comment pour avoir des clients? Mais je lui ai dit que, mais moi, je tisse les liens, je tisse les relations. Je ne me focalise pas d'abord sur les ventes. Donc, même souvent, quand vous sortez, sortez avec un objectif. Vous pouvez sortir parce que vous partez avec l'esprit de vendre, c'est déjà bien, parce que si vous êtes déjà des professionnels, parce que sortir un matin et se lever qui pas vendre mes chèques-off là, au prix auquel le chèque-off coûte, il faut être un très, très professionnel, hein, il faut être très, très développé. Mais vous pouvez sortir dans l'optique d'avoir d'abord des contacts parce que je dis qu'on fait dans le marketing relationnel, on traite avec la relation. Alors, moi, quand je sors, je pars dans des environnements, des milieux où je tisse d'abord les liens d'amitié. Une fois que j'ai tissé les liens d'amitié, naturellement qu'il y aura une certaine confiance qui va naître entre la personne et moi. Ça va créer une proximité. Et plus tard, la personne cherchera à savoir ce que je fais dans la vie ou bien je chercherai à savoir ce qu'elle fait et par réciproquement, elle va demander, et toi, tu fais aussi quoi? Et quand tu me demandes, tu fais quoi? Je fais dans telle chose, telle chose. Quand la personne va commencer à voir ton statut et voir tes publications, il y a de fortes chances qu'elle achète, même si elle connaissait déjà les produits auparavant, mais elle achètera chez toi parce qu'il y a certaines relations. La personne te connaît. Donc, c'est très, très important de se développer, tisser des liens, intégrer des milieux, assister à des événements, à des colloques. C'est là-bas qu'on touche des gens. C'est là-bas qu'un entrepreneur, enfin, un entrepreneur vraiment doit toujours avoir augmenté sa liste de contacts, assister à des événements parce que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui chaque fois innove son système de pensée. Ne soyez pas trop carré. Donc, investissez pour assister à des formations. Investissez, n'est-ce pas, pour acheter des bons livres qui peuvent vous aider. Investissez pour avoir la connexion Internet pour vous former en ligne. Investissez pour avoir des formateurs en ligne. Il y a des gens en ligne, des formateurs, des gens qui ont réussi dans le marketing des réseaux qui offrent des formations.
Étant donné que c'est un vrai métier, au même titre que vous avez investi beaucoup d'argent pour autre chose, investissez donc pour apprendre le métier. C'est quand même paradoxal parce que beaucoup viennent dans le marché des réseaux parce qu'ils apprennent, on gagne des voitures, on gagne des maisons, on est millionnaire, mais ils ne sont pas prêts à consacrer du temps nécessaire pour les acquérir. Alors qu'ailleurs, le travail ordinaire, ils peuvent travailler 10 heures de temps, mais quand ils viennent ici pour avoir les millions, ils veulent faire 1 heure, 2 heures de temps. Soyons un peu sérieux. Donc, investissez même votre temps. Quand on dit l'auto-investissement là, on peut investir son argent, on peut investir même son temps. Ça compte aussi. Sacrifiez les heures de sommeil pour accomplir vos rêves. Les gens dorment trop. Les gens dorment trop. Comment tu as un grand rêve et tu vas accomplir des grandes choses, mais tu as 8 heures, 10 heures de sommeil? Des personnes à succès dorment très peu parce qu'ils ont des rêves. Dormir trop, c'est parce que tu n'as pas encore des rêves. Et le fait de dormir assez longtemps, là, comme on dit souvent, une vision, parce que beaucoup vont se dire même que j'ai fait le business, là, j'ai ma vision. Mais il faut comprendre que une vision sans action n'est que illusion. C'est très important. Tu vas passer ton temps à rester. Non, passe à l'action si tu veux que cela puisse se matérialiser. Sinon, tu n'es que dans l'illusion. Combien vous investissez dans votre business, Edmark? Beaucoup attendent qu'on les appelle, je veux un chèque-offre. Il va courir acheter une boîte de chèque-offre. Or, vous savez que Edmark a deux politiques de prix. Il y a le prix quand on achète une boîte. Et quand vous achetez en gros, on vous donne des promotions. Imaginons Best Buy pour chèque-offre. Tu prends 4 chèques-offre, tu as un spinach cadeau, tu as un café cadeau. C'est plus bénéfique pour toi. Tu prends Best Buy Café, tu prends 12 cafés, tu as 15 boîtes, tu as 3 boîtes de plus. C'est bénéfique pour toi. Mais n'attendez pas qu'on vous appelle. C'est un peu comme ce boutiquier qui ouvre sa boutique et il attend qu'un client vienne demander, je veux du café pour qu'il aille maintenant s'approvisionner en café. Non. Et la foi. Donc, il y a des produits que vous ne deviez pas manquer. Investissez dans votre business. C'est-à-dire, est-ce que chez vous, là, si on vient, on va voir une boîte de café, on va voir une boîte de chèque-off. C'est un grand métier, s'il vous plaît. Donc, investissez dans votre business. Si vous avez des produits, si vous avez des, par exemple, avec des problèmes de rupture, bon, dans d'autres pays, ils n'en souffrent pas assez. Mais imaginons des pays où il y a toujours des ruptures. Mais achetez en quantité, rassurez-vous juste que ce sont les bonnes dates. Si vous avez une bonne quantité, je vous assure, votre énergie fera tout beaucoup plus de vendre. Vous ne vendez pas souvent parce que vous n'avez rien en main à vendre. Mais imaginons que vous avez des produits, il y aura la pression psychologique. Votre énergie ira vers ça. Chaque fois que vous allez réfléchir, je dois appeler qui, je dois faire comment, il y aura cette énergie et vous serez surpris de voir que quelqu'un vous appelle. Ah, mais tu disais que tu as le chèque-off, tu disais que tu as le splina. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous avez relâché cette énergie dans la nature et la nature va vous apporter des gens qui peuvent acheter vos produits. S'il vous plaît. Tous les leaders que vous voyez là, vous allez entendre que non, ils ont acheté les produits, ils ont fait le déstockage. Oui. Et vous pensez que quand ils achètent pour stocker à la maison, par exemple, c'est pour écraser et mettre à la poubelle, ils vont revendre. Parce qu'ils ont cette foi-là. Investissez. Ayez le minimum, s'il vous plaît. Ayez le minimum des produits. On est conscient que certains viennent de commencer, mais n'allez pas acheter peut-être une boîte de café et faites-vous confiance. Achetez même par Best Buy en équipe pour gagner. Ça sera choquant de voir un distributeur aller acheter une boîte de Chekhov, aller acheter une boîte de Splina. Non. Voyez avec votre leader, associez-vous, faites des best buy, même si vous pouvez être deux ou trois à cotiser. Et après, vous voyez comment faites le partage des points et le partage des produits. Travaillez intelligemment, c'est très important. N'allez pas acheter une boîte de café au comptoir. Achetez en gros. Combien de temps, on a parlé du temps aussi, investissez votre temps. Combien de temps vous investissez dans votre business, Edmark? Vous voulez changer de position. Quel est le prix que vous payez pour atteindre cette position-là? Ça veut dire, quel est le travail que vous mettez? Vous parlez à combien de personnes? Quelle est votre vision par rapport à ça? Est-ce que vous avez même un plan d'action? Donc, pour atteindre certaines positions, investissez vraiment du temps, investissez de votre argent si vous voulez vraiment aller plus loin. Le cinquième point, c'est de s'entourer des mentors. Un mentor, c'est quelqu'un qui vous inspire. Un mentor, c'est quelqu'un qui a ce que vous cherchez.
Un mentor, c'est quelqu'un qui connaît le chemin. Un mentor, c'est celui qui va vous faire gagner en temps. Un mentor n'est pas forcément votre upline direct. Celui qui vous a fait souscrire, bénissez Dieu pour sa vie parce qu'il vous a montré un bon business. Mais si vous pensez que la personne-là ne vous inspire pas, ne vous apporte pas grand-chose, je ne demande pas de la laisser. Ça reste votre leader, mais cherchez un mentor. On peut trouver un mentor en ligne, par exemple, un professionnel de marketing des réseaux en ligne. On peut trouver un mentor autour de soi. Même moi-même qui vous parle, nous sommes dans les affaires. Si vous voulez aller plus loin et vous constatez que peut-être je ne vous donne pas ce que vous voulez, mais cherchez un mentor. On est tous en train de s'encourager. On veut tous grandir dans les affaires. Donc, ne vous limitez pas en disant ne vous limitez pas. Cherchez quelqu'un. Tissez des liens avec des gens qui peuvent vous accompagner vers votre destination dans votre business Edmark. On a tous besoin de mentors dans la vie. Le mentor est celui qui vous sert de soutien. Le mentor est celui sur qui vous partez pleurer quand ça va pas et quand ça sera difficile. Parce que notre business n'est pas du tout facile, mais c'est possible. C'est mieux que les autres. Mieux parce que au moins tu vis ou tu travailles pour tes propres rêves au lieu de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre, en fait. C'est toi qui définis ton programme. Et encore que, voilà, l'entrepreneuriat, le piège de l'entrepreneuriat, c'est que quand tu es ton propre patron, parfois, tu arrives à mal gérer ton temps. On a parlé de la gestion des temps tout à l'heure. Tu vas toujours reporter, ah, moi, je vais d'abord voir telle série, et après, je vais travailler. En fait, tu laisses le temps passer et tu ne produis pas de résultats. Donc, un entrepreneur, vraiment, doit être quelqu'un de très, très discipliné. Et ce mentor, justement, est cette personne-là qui peut te montrer le chemin et t'aider à mieux te discipliner. Le jour où c'est difficile, tu passes un coup de fil à ton mentor. Je vous assure, quand vous faites ce business sans vraiment avoir quelqu'un sur qui vous appuyer quand ça ne va pas, vous pouvez lâcher. Il y a des moments où on peut craquer, il faut qu'on se dise des vérités. Mais le fait d'appeler ton leader, d'appeler ton mentor pour lui raconter la scène, oh, cette semaine vraiment, ou bien ce mois, je voulais vendre 5 chèques-off, j'ai mené telle action, je suis allé à la fois, j'ai même loué le stand, mais je n'ai pas pu vendre mon chèque-off. Vraiment, il va vous donner des conseils, il va vous encourager de nouveau. On a tous besoin. J'ai causé avec une comme ça aujourd'hui. Elle m'a écrit 1000 fois pour me dire merci. Vraiment, j'étais à deux doigts de lâcher. Mais tes paroles m'ont encore encouragé. Ça m'a permis d'avoir confiance et de reprendre les choses en main. Mais si vous vous rendez compte, donc le coup de fil est tombé au bon moment, s'il vous plaît. Donc, ayez un mentor. Chaque fois quand ça ne va pas, allez pleurer sur lui. Appelez même souvent, même pour saluer, en appelant pour une salutation, il peut vous dire un mot qui peut tout changer dans votre réseau. En appelant seulement, il peut vous redonner confiance parce que notre business demande beaucoup de motivation aussi. Et vous pouvez être frustré sur le terrain et vous êtes prêt à lâcher, mais le mentor va te dire, tiens bon. Le mentor va te dire, nous aussi on est passé par là. Il va te dire, c'est parce que voilà comment tu dois faire prochainement. Le mentor va te guider, s'il vous plaît. Ne travaillez pas sans mentor. Ayez toujours quelqu'un qui vous inspire, quelqu'un qui vous conseille, quelqu'un qui vous montre le chemin, quelqu'un qui vous tire vers le haut, quelqu'un qui vous assiste quand ça ne va pas. C'est un point très important. Ayez un mentor. Et l'avant-dernier point, c'est la vitesse. Oui, le succès aime la vitesse. Le succès aime la vitesse. Imaginons quelqu'un qui vient de souscrire à Edmark. Si vous laissez votre nouveau filleul comme ça, là, 1, 2, 3 mois, il va disparaître. Il va disparaître. Donc, quand vous avez un filleul qui a souscrit à Edmark, cherchez à identifier d'abord son pourquoi. S'il vous a dit que, bon, moi, je suis là pour ma santé, ok, accompagnez cette personne à consommer les produits. Ne lui mettez aucune pression de travail parce que lui, il a dit clairement ce qu'il voulait. L'autre va te dire, ben, je suis là pour la santé, mais pourquoi pas faire aussi le business? Et dès qu'il a évoqué le mot business, cherchez donc à l'encadrer le plus tôt possible. Aidez-le à gagner de l'argent le plus tôt possible. Si vous le laissez 1, 2, 3 mois sans lui montrer le chemin, comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on gagne de l'argent, il vous assure, il va lâcher. Et c'est ceux-là qui vont aller mal parler de notre business, hein. Oh, la chose là ne marche pas. Oh, j'ai essayé, ça ne marche. Il va aller faire la propagande, mais il ne te dira jamais que ça n'a pas marché chez lui, mais ça a marché bien, ça aussi, ça a bien marché chez l'autre, hein. Parce qu'habituellement, quand vous dites même souvent ça ne marche pas, demandez-vous si ça a marché chez l'autre.
Si ça ne marche chez personne, alors vous avez raison. Mais si un instant, ça n'a pas marché chez vous et que ça marche chez le voisin, c'est que le problème, c'est vous. Ce n'est pas l'entreprise. Ce n'est pas le plan marketing. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont pris des voitures que vous avez vues? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont pris, fait la pause à la première paire de leur maison? Donc, ça veut dire que le problème, ce n'est pas le système, le problème n'est pas le plan marketing, le problème, c'est vous. Aidez vos nouveaux filleuls. Une fois souscrit et qu'il a dit qu'il est là pour les affaires, faites tout les 24 à 48 heures. Prenez un rendez-vous avec lui déjà pour l'assister. Montrez-lui le b.a-ba déjà. Quel est son objectif pour chercher à savoir ce qu'il veut? Quel est son pourquoi? Quelle est sa motivation? Et votre rôle, c'est de l'accompagner à atteindre ce pourquoi. Montrez-lui peut-être, on parle de marketing relationnel, la liste des noms. Aidez-lui, aidez cette personne à faire quelques listes des noms. Aidez-lui avec les scripts. On a des scripts sur comment vendre des cafés. Vous allez voir que s'il est tout nouveau, vous l'aidez à faire une liste de noms et qu'il essaie d'utiliser le script dans la vente des cafés à faire les préventes. Mais imaginons que en 30 minutes, il arrive à prévendre même 3 ou 4 boîtes de café. Il va prendre goût. Ah, mais l'histoire la marche. Il va chercher à en savoir plus, il va se former. Mais si vous faites tout simplement le recrutement parce que vous l'avez envoyé au comptoir, il a souscrit, c'est fini, vous l'abandonnez, ça ne passe pas, ça ne se passe pas comme ça. Je n'ai jamais vu une maman qui, après avoir accouché, laisse l'enfant. Est-ce qu'un bébé peut se laver tout seul? Un enfant ne peut pas. Quand vous faites souscrire quelqu'un, considérez que vous venez de mettre un nouveau-né sur pied. Prenez soin de cet enfant. Prenez soin de l'assister. Aidez à faire sa liste de noms. Aidez à faire ses premières présentations. C'est-à-dire, s'il a quelqu'un à qui parler, si vous êtes dans la même région, allez ensemble faire une présentation pour qu'il voit comment ça se passe. Si c'est en ligne, faites un rendez-vous à trois. Faites la présentation pour qu'il voit comment ça se passe. Voilà comment on tient, on prend soin de quelqu'un. Aidez-le à concrétiser. Si vous faites vraiment ça, c'est que le premier mois, même si c'est bonus, même si c'est seulement 5 000 francs CFA, il va se dire, mais l'histoire, si je me donne encore plus, je peux gagner plus. Donc, ne vous focalisez pas seulement au niveau de la souscription et abandonner. Non. Le succès aime la vitesse. Si vous le laissez très longtemps, il va se décourager. Mais s'il commence à produire les résultats, il va s'impliquer davantage. Et c'est pour cette raison que vous voyez même l'avion, pour ceux qui ont eu la grâce de prendre l'avion, au décollage, l'avion met beaucoup, beaucoup d'efforts pour foncer. Toute son énergie est focalisée. C'est-à-dire que tous les réacteurs, on active, n'est-ce pas, tous les générateurs, tout est activé. Et ça va à une vitesse, je ne sais pas comment on évalue ça, mais ça va très, très rapidement. Et dès que ça arrive à monter en l'air, ça devient tout léger. C'est pour dire quoi? Quand quelqu'un vient de commencer le business, au début, là, il faudrait travailler dur. Le marketing réseau, c'est ça, au départ. Quand tu as bien donné, quand tu te donnes en pleine vitesse, tu donnes toute ton énergie, tout ton possible avec ton nouveau filleul, les 3 mois qui viennent, dès qu'il a de très bons résultats et qu'il a compris le système, lui aussi pourra recruter. Et c'est comme ça que de moins en moins, il finira des efforts. Et vous savez que c'est ce que Edmark fait comme plan marketing. Au début, tu dois faire 1 200, tu es manager, tu dois faire 2 000 points avec ton équipe. Tu es Ruby manager, tu dois faire 1 600 points. Tu es émeraude, tu dois faire 1 200. Tu es diamant, tu dois faire 800. Tu es couronné, tu dois faire 200. Et si vous remarquez ça, c'est-à-dire au début, là, on a d'abord travaillé dur. Mais quand maintenant on atteint déjà la vitesse de croisière, on atteint une bonne position, moins de challenge on nous demande. S'il vous plaît. Donc, faites tout avec vos nouveaux filles. Ne les laissez pas un, deux, non. Cherchez à aller rapidement avec eux. Aidez-les à la liste de noms. Aidez-les à parler à leurs premiers prospects. Aidez-les à faire le script de vente. Utilisez les scripts de vente de café. Il y a des scripts pour prévendre. Si vous le faites comme ça, dès qu'il aura un petit bénéfice, il va chercher à bien s'impliquer dans l'activité. Et enfin, l'obsession. Le dernier point, soyez obsédé. Tant qu'on ne vous a pas encore dit que vous êtes fou, c'est que vous n'êtes pas encore obsédé. Un vrai distributeur de ce business, son entourage va le prendre pour un fou. C'est ton obsession qui va te permettre d'avoir le succès. C'est ton obsession, c'est-à-dire que ça te sature l'esprit. Tu peux être carrément même, excusez-moi de dire quelque chose de peut-être pas poli, tu peux être même aux obsèques quelque part
À peine on a fini un enterrement, les gens arrivent que vous êtes en train de discuter là. Tu es déjà en train de parler Edmark. Tu es déjà en train de parler business. C'est-à-dire, en fait, où que tu te trouves, tout ton esprit, tu es obsédé par ce que tu fais. Ne pas être satisfait de sa situation actuelle. Donc, soyez obsédé. Vous voulez chercher, il faut chercher beaucoup plus que ça. Je suis quoi? Distributeur. J'ai visé manager. Je suis manager. J'ai visé quoi? J'ai visé Ruby manager. Parce que moi, j'aime pas prendre, je prends pas trop en compte la position de Safi parce que le Safi n'est pas vraiment différent du manager. C'est vrai qu'il a commencé à avoir le bonus de leadership, mais sa maintenance est pareille. Étant donné qu'on a commencé, et je vous ai souvent dit de travailler sur trois pieds, ça veut dire que vraiment, quand on a bien travaillé, on sort au bas mot Ruby. Qu'on peut avoir deux pieds managers qui vont sortir, on sort Ruby, pour ne pas dire émeraude. Donc, soyez obsédés par votre activité. C'est fixer des objectifs. On n'atteint pas une cible qu'on ne voit pas. Ne vous levez pas un matin, vous travaillez par hasard. Non. Ayez un plan. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, quand on a défini un objectif, maintenant, on met sur pied le plan détaillé. Donc, le tout n'est pas seulement de dire, il faudrait que dans 3 mois, je change de position, ou bien dans 3 mois, mes bonus vont augmenter de 20%. D'accord. Mais qu'est-ce que tu mets comme plan d'action? Quels sont les efforts supplémentaires que tu vas faire pour atteindre cela? Quand un objectif est smarter, quand c'est bien défini, il est plus facile de l'atteindre. Donc, commencez déjà à voir dans son esprit ce qu'on veut. Maintenant, réfléchissez le plan d'action. Qu'est-ce que je veux mettre sur pied? Est-ce que c'est la formation que je dois faire tous les temps pour atteindre cela? Est-ce que c'est en termes de recrutement? Est-ce que c'est en termes de vente? Qu'est-ce que je veux? Quel est le plan d'action par rapport à mon challenge que je veux atteindre? Soyez obsédés. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'obsession dans ton business, Edmark? S'il fallait répondre. Quelqu'un peut répondre en commentaire sur une échelle de 1 à 10. Je vais un peu vous évaluer. Hello, est-ce que je parle dans le vide? Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'obsession dans ton business, Edmark? Je vois quelqu'un mettre 10,5. Donc, Je suis, tu as fini le tableau. Je vois 7. Je vois 8. C'est bien. C'est bien. OK. 7. Si vous êtes déjà au-dessus des 5, c'est déjà bien, mais on peut faire mieux parce que le tableau, c'est 10. Je vous assure, si dans votre famille, on ne vous dit pas que vous êtes devenu fou, c'est qu'on n'a pas commencé le business Edmark. Le marketing relationnel, si vos amis ne vous fuient pas. Parce que, attendez-vous à ça, peut-être si vous n'avez pas encore, si ça ne vous est pas encore arrivé, vos amis, vous allez perdre beaucoup de relations d'amitié. Parce que quand vous allez les approcher, ah, elle va encore venir nous parler de ces choses-là. Dès que tu vas appeler quelqu'un, il ne va pas décrocher. On connaît ce qu'elle va nous dire. Donc, soyez obsédés et soyez préparés psychologiquement à toutes ces choses-là. Mais ce sont des bons signes qui montrent que vous êtes sur le bon chemin. Parce que les gens, en fait, aiment bien le conformiste. Quand vous êtes ensemble, vous faites les mêmes choses là, oui, ils veulent bien. Mais dès que tu vas te démarquer, on te trouve vraiment différent. Acceptez de vous démarquer pour atteindre votre objectif dans la vie. On va vous critiquer, on va se moquer de vous, mais ne leur donnez pas raison parce que si vous échouez, ils vont se dire, oui, on avait bien dit cela. Prouvez le contraire. Au contraire, quand vous allez réussir, c'est même eux encore qui seront vos spectateurs et c'est eux qui viendront vous rejoindre dans la compagnie. Malheureusement, ils vont vous rejoindre quand c'est très, très avancé. Voilà plus de 14 ans. Dans ma famille, c'est maintenant que certains commencent à venir, commencent à croire. Depuis très longtemps, on attend de voir comment tu vas échouer. La nature humaine est comme ça. Mais plus tu vas de gloire en gloire, de succès en succès, ils ne savent plus quoi faire. C'est maintenant qu'eux aussi veulent que, ah, on peut aussi se lancer dans l'aventure. Mais c'est dommage parce que si on s'était lancés tous ensemble au même moment, c'est tout le monde qui devait être prospère, c'est tout le monde qui devait être joyeux. Regardez à quel moment ils viennent. Donc, soyez obsédés, s'il vous plaît. Opportunez les gens avec votre business. Parce que si vous fermez la bouche, vous avez fermé le magasin. C'est d'ailleurs pourquoi la seule différence entre les personnes ordinaires et celles qui réussissent,
C'est c'est l'intensité de leur obsession. Grant Cardone, c'est une citation. La seule différence entre les personnes ordinaires et celles qui réussissent, c'est l'intensité de leur obsession. Tant que ton business est marqué là, on n'a pas dit que tu es fou, tu n'as pas commencé. Et j'apprécie beaucoup certains leaders dans la salle. Quand je vois les statuts, je vois déjà dans les TikTok, je vois les commentaires, ça fait rigoler, mais en fait, elles savent où elles sont en train d'aller. C'est ça l'obsession. Chaque fois, je suis au laboratoire, je suis en train de... En fait, c'est être obsédé par ce qu'on fait. Ce n'est que dans l'obsession qu'on peut produire des résultats. Tous ces célébrités, tous ces grands hommes dans la vie qui ont accompli des choses, mais ils sont tellement engloutis, c'est-à-dire toute leur vie, c'est leur travail, ils ont un objectif. Le Elon Musk qui veulent arriver au niveau à la Hamas là, mais quand ils dorment là, leur rêve là, ce n'est que ça. Tout ce qui vient dans son esprit, c'est ce qu'il veut accomplir. C'est ça l'obsession. Donc à Edmark là, tu te dis, couronné là, voilà l'année 2025 qui a commencé, il faut qu'en décembre, je dois atteindre telle position. Quand tu dors, ton esprit n'est qu'en train de réfléchir comment faire pour atteindre cette position, quelle est la stratégie à mettre sur pied. Si c'est de l'argent, tu réfléchis. Il y a telle personne, il y a tel supermarché là qu'il faut que j'aille parler. Il y a tel leader là que si je lui parle vraiment, il peut permettre qu'on parle à toute l'assemblée. Tu es toujours en train de réfléchir. Il y a telle salle de sport. Je vois souvent des gens nantis qui y vont là-bas. Il faut que j'aille, je trouve le coach possible là. S'il n'est pas intéressé, je vais trouver le propriétaire qui gère la salle de sport là. Tu réfléchis. Ah, il y a tel c'est ça, être obsédé, toujours en train de trouver des stratégies. Quand telle chose n'a pas marché, je cherche une autre stratégie. C'est ça, être obsédé. Ce n'est qu'en faisant comme ça là que le résultat viendra. Et ceux qui ne comprennent pas diront qu'il est chanceux. Ça n'a rien à voir avec la chance. On attire tout dans la vie. Et le fait d'attirer n'est que le résultat du degré d'obsession, c'est-à-dire ton énergie, l'énergie que tu y mets dans ce que tu fais. Alors, mesdames et messieurs, c'était les 7 clés que je voulais partager avec vous, n'est-ce pas, pour que vous puissiez vraiment vivre la vie de vos rêves. Nous avons dit au début l'environnement, vraiment. Faites attention aux gens que vous laissez entrer dans votre cercle relationnel. Faites attention à ce que vous écoutez, les gens que vous écoutez. Faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous regardez. Les compétences, travaillez sur vous. Chaque fois, améliorez-vous. Ne restez pas sur place. Innovez chaque fois. Apprenez les nouvelles compétences. Voilà la technologie, Internet. Ne dites pas que je suis jeune, je suis vieux. Non, on peut aussi le faire pour vous, mais soyez toujours, arrimez-vous, n'est-ce pas, à l'avancement des choses ou bien du monde. L'auto-investissement. Investissez dans votre compétence, investissez dans le savoir, investissez dans l'achat de vos produits, investissez dans l'achat des documents ou des formations pour acquérir plus de compétences. S'entourer des mentors. Ayez quelqu'un qui va vous inspirer, ayez quelqu'un qui va vous permettre de gagner en temps, ayez quelqu'un qui va vous montrer le raccourci parce que lui, mentor, c'est quelqu'un qui connaît le route de la route, c'est quelqu'un qui a réussi déjà, donc il sait comment faire pour y arriver. Au lieu que vous perdez encore le temps pour réinventer la roue, ayez un mentor. C'est celui sur qui vous allez pleurer quand c'est difficile et il va vous encourager parce qu'il sait que l'étape là aussi fait mal. Il va vous dire oui, quand on arrive à cette étape, quand ça fait mal, voilà ce qu'on fait pour continuer. La vitesse, c'est-à-dire aller rapidement. Si vous traînez longtemps, vous n'allez pas avoir de résultats et vous risquerez de vous décourager. Et si vous avez des fioles, encadrez les fioles pour qu'ils aillent rapidement. Au début, oui, il faut aller très vite pour avoir des résultats. Et une fois quand on a les bons résultats, on a envie, n'est-ce pas, d'en voir beaucoup plus. Donc, on s'y implique davantage. Et enfin, soyez passionné, obsédé par ce que vous faites. Il faudrait que qu'on remarque vraiment, ne le faites pas votre business de temps en temps, faites-le régulièrement. C'est parmi vos priorités. Le marketing relationnel est un métier, donc ne mettez pas ça en dernier rôle dans vos priorités. Beaucoup dans la salle ont déjà un métier, c'est vrai, mais quand il faut aller en ordre de priorité, après votre travail, mettez ça au moins en deuxième position, ce qui fait que vous allez consacrer une bonne partie de votre temps dans ce business. Si vous respectez, n'est-ce pas, tous ces différents points que nous venons de citer, qui sont les stratégies, rassurez-vous, votre année 2025, n'est-ce pas, sera une année fantastique. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation et je ne sais pas s'il y a des questions, je pourrais répondre avec plaisir. N'oubliez pas, nous avons dit quoi?
transforme ta vie avec le MLM, c'est-à-dire transforme ta vie avec le marketing des réseaux afin de vivre la vie de tes rêves. Aujourd'hui, on a partagé cette clé, justement, qui devrait te montrer comment faire pour atteindre, justement, vivre cette vie-là en transformant ta vie. Merci beaucoup. Question? Je veux des questions, s'il vous plaît. Bon, je regarde un peu en commentaire. Pas de questions en commentaire. Si vous pouvez aussi écrire hein, en commentaire des questions. Merci beaucoup, DCM. Vous nous avez présenté eh, le véritable GSS. Bon, ok, merci papa, merci à vous. La présentation est puissante. Oui, mais comme j'ai dit, il faut passer à l'action. C'est le passer à l'action, s'il vous plaît. Si vous voulez me faire plaisir, passez à l'action. Dans 3 mois, dans 6 mois, qu'on puisse évaluer. La présentation est puissante. Très belle présentation et merci beaucoup. Enna, je ne sais pas qui est Enna. Clara, un ginseng, le père. Congratulations. Ok, tu me promets le ginseng, hein, j'attends mon ginseng. Très belle présentation, merci, Cran. Oui, vraiment, merci pour vos mots, mais le fardeau de mon cœur, c'est que le message passe et que vous appliquez tout simplement. J'aimerais bien qu'on dise pas, c'est très puissant, mais je veux qu'on l'applique et que dans 3 mois, quelqu'un puisse témoigner que, ah, mais c'est quand j'ai suivi telle présentation que mon business est passé à 90 degrés. C'est là où je trouverai ma fierté. J'aimerais savoir quel est le prix d'adhésion actuel. ENA, qui est ENA? Le prix d'adhésion, ENA est dans quel pays, s'il vous plaît? Parce que dans le groupe, nous sommes dans plusieurs pays. Tu peux ouvrir ton micro, ENA. Bonsoir, Monsieur Kwan. Bonsoir. Ouais, c'est Madame Demeya. Nous avons eu à changer plusieurs fois et c'est avec Mara que je fonctionne depuis un moment. Donc, moi, je suis membre depuis, très grande consommatrice, je dirais plutôt. Mais là, maintenant, je voudrais savoir si j'ai des filières, si j'amène des gens, puisque j'ai commencé à en parler. Les gens sont intéressés et lorsqu'on me pose la question à savoir quel est le prix d'adhésion actuellement, je voudrais savoir. D'accord, Madame Demea. C'est une très bonne question et on a parlé de ça dans la formation, justement. Comprendre le plan marketing, comprendre ceci, ça veut dire justement que quand on est impliqué dans quelque chose, il faut très bien comprendre. Alors, au Cameroun, Madame Demea, oui, vous êtes au Cameroun. Au Cameroun, on a ces deux packs. C'est 79 500, le petit pack, et 188 D'accord, 000, le grand pack, le pack P4. Le pack régulier, 79 500. P4, d'accord, 188 000. d'accord, Content, merci. content de te voir dans la salle. Je t'assure, le marketing relationnel, c'est un métier. Si vous êtes régulière comme ça là dans les formations, vous allez avoir plus d'impact parce que vous pouvez bien parler aux gens et ils ne s'engagent pas parce que vous n'êtes pas encore assez convaincante. Mais si vous êtes bien formé et vous avez les mots justes, vous pouvez mieux attirer les gens. Et c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure dans la formation. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Avec EdMac, tout est possible. Merci infiniment, Crown, pour ta belle présentation, car je suis encore motivé plus que, tu es motivé plus que, c'est Raji Moussa. Oui, Raji Moussa, la championne, c'est elle qui est en train de faire le buzz en ce moment avec sa voiture. Garde bien ta voiture, hein. Quand je viendrai, on va faire un tour avec, à Dakar. Je suis content pour toi. Mes félicitations. Et j'espère que tu as aussi appris là, certaines clés. C'est-à-dire, le succès aime la vitesse, la capacité d'acquérir des compétences et de retransmettre à ses fioles. C'est surtout ça, en fait, le MLM. Si on veut acquérir des connaissances pour soi-même, c'est qu'on n'est pas en train de faire le MLM. Si tu fais le MLM, c'est se dupliquer. Dupliquer veut dire apprendre, étudier, pratiquer, enseigner. Étudier, pratiquer, enseigner. Mais si tu étudies, tu gardes pour toi, tu ne fais pas le MLM. J'aimerais savoir quel est le prix. Merci infiniment. OK. Bien, il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions, on va pouvoir se. Merci infiniment. Je suis déjà motivé. Ah, Asiane, content de te voir depuis Djamena. C'est bien, c'est bien. Tu as promis et vraiment, tu.
à respecter, c'est bien. On va travailler, Inch'Allah. Dieu fera grâce. Alors, mesdames et messieurs, je suis très content de vous voir se connecter à cette heure. Je vois des personnalités que je respecte beaucoup. Je vous aime tous. Je vous respecte beaucoup. Je vois toute l'humilité avec laquelle vous êtes vraiment en train de vous connecter à une heure parce qu'ensemble, on cherche quelque chose. Mais je sais une chose, par la grâce de Dieu, tous ceux qui vont passer à l'action, tous ceux qui sont hyper obsédés, comme on l'a dit, auront des résultats. Et ensemble, on va les célébrer. Ça ne sera pas le facteur chance, mais c'est parce que ils étaient hyper motivés, passionnés. Ils ont appris l'activité, Et une ils ont réussi. Je vous souhaite une très, très bonne soirée à tous et à toutes. Que Dieu nous garde. Au revoir.